Philippe, tu veux réagir à ça? Moi, je voulais réagir d'une manière globale sur la. Enfin, je voulais faire une démonstration par l'absurde, parce qu'en me disant, je profite d'avoir Valérie avec le GIEC qui se projette sur 2050, 2100 sur les rapports, mais on sait très bien que le coût climatique, il est parti pour beaucoup plus longtemps et que Oui, on va au-delà. Hein. Oui, vous oui. vous projetez sur un temps plus long, l'an 3000 ou je sais pas quoi. Juste pour se dire un petit peu quand même, qu'est-ce qu'on peut attendre de la technologie? On peut attendre plein de choses, sans doute, et même des technologies de rupture, mais démonstration par l'absurde. Si on fait 2% de croissance par an, parce qu'on parlait du volume tout à l'heure, en fait c'est la croissance. Donc on est d'accord que toutes les entreprises ne cherchent pas forcément la croissance. Le gars qui est accordeur de piano, il fait son chiffre d'affaires à l'année, c'est une entreprise et il n'a pas de problème. Mais globalement, on sait qu'on est quand même un peu tous biberonnés à la croissance, soit parce qu'il y a des dettes, des investissements, des entreprises, soit parce que les États ont besoin aussi de rembourser les dettes et autres. 2% de croissance par an en l'an 3000, enfin en l'an 3020, dans 1000 ans, ça veut dire que le PIB mondial aura été multiplié par 390 millions. Comme il aura fallu aussi diviser les émissions de CO2 par 4 ou 6, je ne sais plus trop, bon allez on va dire par 4. Les mettre à net zéro en fait. Voilà, donc 4 fois 4, ça fait 1,5 milliard, 1,6 milliard, je vous passe, on n'est pas à ça près. Donc est-ce qu'on croit raisonnablement qu'en l'an 3020, sur cette petite planète Terre, on aura une intensité CO2 ou énergétique du PIB qui sera 1,5 milliard de fois plus efficace qu'aujourd'hui? Je veux bien que les voitures soient géniales, je veux bien que le numérique soit top, je veux bien qu'on ait inventé le ciment du futur, mais 1,5 milliard de fois plus. C'est juste pas possible. La conclusion de cette démonstration par l'absurde mathématique, c'est que la croissance va s'arrêter. Quand, comment, dans quelles conditions, je ne sais pas. Donc il est urgent d'inventer un monde de post-croissance qui soit un monde de plein emploi, de répartition, de tout ce qu'on a besoin pour rendre les conditions démocratiques possibles. Mais sinon, le truc, de toute manière, ne boucle pas, ne marchera pas à un moment. Donc, on peut se faire plaisir là sur les 10, 20, 30 prochaines années en se racontant des trucs, mais le truc ne bouclera pas. Et j'ai même pas mis dans l'équation la question des ressources non renouvelables, c'est-à-dire du fait qu'il y a des endroits où c'est pas juste que ces énergies, par ailleurs. Voilà. Alors on peut dire, mais si, on va inventer la fusion, je sais pas quoi. La fusion. Donc 500 ans plus tard, en l'an 3500, à 2% de croissance par an, je crois qu'on a fait 2,8 ces 10 ou 20 dernières années de consommation énergétique supplémentaire. Il faudra que l'humanité consomme la puissance de l'étoile solaire. Je n'ai pas dit du soleil qui arrive sur Terre, hein, ça c'est fois 6000. La puissance de l'étoile solaire. 37 ans plus tard, il faudra 2 étoiles. 37 ans plus tard, 4 étoiles. Et donc il faut conquérir la galaxie plus rapidement que la vitesse de la lumière. Alors, autant dire que c'est ça qu'on va faire, non? Elon Musk et Jeff Bezos ont qu'à aller se rhabiller, vous voyez, parce que la conquête de Mars, à côté, c'est vraiment peanuts. Donc c'est juste une absurdité. Donc, avoir fondé l'ensemble de notre système, tout ce qui permet de payer les retraites, la sécurité sociale, le chômage, tout ce qu'on veut, sur la croissance, sur un système qui peut tenir 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, très bien. Puis là, ça commence à craqueler un peu fortement. Il faut d'urgence inventer autre chose. Et donc, on a toute la palette technologique, je suis d'accord, toute la palette de connaissances sociétales. On sait comment ça marche, la rivalité mimétique. Enfin, voilà, on veut une grosse voiture parce qu'en Paris Match, il y a des joueurs de foot qui ont des grosses voitures. Voilà, faut changer ça. Faut changer ça. Ouais, pardon, Paris Match, c'est pour les boomers. Donc, mais voilà, c'est ça qu'il faut. Donc, il faut se secouer un peu, parce qu'effectivement, à la limite, l'énergie intellectuelle, on l'a. Tout est là, tout est dispo, et en plus, ils ont envie. Je suis d'accord que voilà. Mais il faut qu'on se bouscule collectivement.